ces promoteurs, c'est des génies qu'il faut encourager. Moi, j'appelle ça de la déviance. Ça là, moi, je n'aime pas ça. L'hygiène funéraire. Depuis 5 ans, le sujet est au cœur du débat sur la santé publique au Bénin. Principales structures incriminées, les morgues traditionnelles. Elles sont presque inexistantes dans le nord très musulman, mais concentrées dans les milieux pauvres des zones rurales au sud du pays. Ce qui fait la différence entre la morgue moderne et la morgue traditionnelle est que il n'a pas le système de froid dans les morgues traditionnelles. Par contre, nous autres, on met les corps dans la fraîcheur. Avant la colonisation, il y avait des mécanismes de conservation des corps qui permettent au corps de durer 3 à 1 semaine. Avec des plantes médicinales, par exemple. On le faisait avec l'alcool. On ingurgitait au cadavre avec du sable. Avec l'arrivée de la colonisation, il y a le formol, donc la formalisation des corps qui donne davantage plus de durée au cadavre. Donc des mécanismes qui permettent aux parents de préparer l'enterrement. Ça nous aide, nous pauvres qui sommes dans les coins reculés. Les autres prennent 2000 francs alors qu'ici on paye 1000 francs par jour. Le client recherche ce qui est moins cher. Au lieu de payer 30 000 pour un mois de conservation, ils me remettent parfois 25 000 ou 20 000. Je ne refuse pas. Je leur fais des remises. Sur une quarantaine de morgues inspectées en 2016 par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique au plan national, 17 sont traditionnelles. Il n'y a plus de morgue traditionnelle dans la zone sanitaire Corvée-Zélandouéhi, selon le dernier point que nous a fait le médecin coordonnateur de la zone sanitaire. Dans la zone sanitaire Djidja Abomey Agbaïnzoun, selon le point fait par le médecin coordonnateur de cette zone, il existe au jour d'aujourd'hui 6 morgues traditionnelles dans cette zone sanitaire. Contrairement aux morgues modernes, elles ont une capacité illimitée d'entreposage. Voici Zakota, une commune rurale de plus de 87 000 habitants située à une centaine de kilomètres au nord de Cotonou. Ici, pas une seule morgue moderne. Dans cette morgue traditionnelle, aucune règle d'hygiène n'est respectée. L'odeur est nauséabonde. Des images insoutenables. Ils ont dit qu'ils utilisent le poudre, ils ont utilisé du pétrole qu'ils lui ont passé, qu'ils lui ont fait boire. Et après ça, maintenant, ils essayent de les exposer pour le risque. Parce que vous avez remarqué qu'en bas, ils sont en train de couler, le sol est humide. C'est pourquoi l'intérieur n'est pas cimenté. Et ces liquides infectieux s'infiltrent dans le sol. Il y a énormément un problème de risque sanitaire. Mais avec la sensibilisation, je crois qu'ils comprendront. 3 kilomètres plus loin, une autre morgue traditionnelle. Juste à côté, une habitation. Son propriétaire ne cache pas sa déception. On ne peut rien. Comme on n'a pas droit de propriété sur le terrain, on ne peut rien. Retour à Boycon, le siège des morgues informelles. C'est dans ce village d'Avogmana qu'est apparue en 2002 la première morgue traditionnelle au Bénin. Sans protocole, le promoteur et son épouse nous autorisent à filmer. Je faisais déjà ce travail de maison à maison. Tout le monde le sait. C'est bien après que mon grand frère m'a initié à l'usage du formol. Aujourd'hui, j'en suis fier. Comme un enfant, je l'ai adopté et j'y prends soin. Ça se passe bien jusqu'à ce jour. Avant, je préparais et vendais des galettes d'arachide. Je cultivais aussi la terre. Mais depuis que j'ai commencé ce travail, j'ai tout laissé. Ni la peur, ni le regard de la société n'entament la réputation de cette femme au foyer. Mère de 6 enfants, Tchessile est pour le moment la seule femme à travailler comme embaumeuse dans cette morgue. Elle vient de boucler 15 années de vie conjugale au contact des cadavres. Au début, nos voisins nous fuyaient. Aujourd'hui, ils nous fréquentent. Chaque fois, je leur explique que le cadavre n'est autre que notre corps inanimé. Pourquoi avoir peur d'un défunt que je ne connaissais pas de son vivant? Moi, je n'ai pas peur.
Souvent, en l'absence de papa, je réceptionne 4 à 6 cadavres la nuit, seul. Tous mes enfants y sont habitués. À défaut de preuves attestant l'état de santé des membres de cette entreprise familiale, nous sommes allés rencontrer dans une clinique à Abomey-Calavi près de Cotonou ce biotechnologiste médical. Pour lui, les risques de contagion sont réels. Ils sont énormes. On peut facilement s'infecter en touchant les cadavres. Surtout actuellement, il y a la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il y a la fièvre hémorragique à virus Lassa. On doit pouvoir beaucoup se méfier des décès précoces, des corps qui gisent dans le sang. En 2014, afin de protéger la population contre le virus Ebola, le gouvernement a interdit la manipulation et la conservation des cadavres à domicile sur tout le territoire national. Ce fut peine perdue. C'était un faux combat que nous avions mené parce que la preuve c'est que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de morgues traditionnelles. Dans certaines localités, lorsque l'heure sonne pour traiter les cadavres, des villages tout entiers sont obligés donc d'évacuer d'abord leur logement parce que la puanteur est insoutenable. Et ça vous rend malade. Aucun de mes agents n'a des ennuis de santé liés à cette activité. Regardez, n'est-ce pas porter des gants? Après le travail, tu ranges bien tes habits, tu te laves bien avant de vaquer à autre chose. Les virus, il faut beaucoup faire attention. Quand l'individu décède, tous ces trucs-là sont libérés. Les gemmes là ne meurent pas vite. Et l'individu qui est autour du cadavre doit prendre des dispositions. J'ai creusé une fosse de 25 mètres de profondeur, c'est là que je verse les liquides issus des cadavres. Ou bien avez-vous vu des liquides traîner au sol par ici? Si tu utilises des médicaments appropriés, le cadavre s'assèche merveilleusement bien. Quand les déchets sont jetés dans la nature comme ça, il y a pollution du sol et même du sous-sol parce qu'avec les eaux de ruissellement ou les eaux de pluie, soit il y a infiltration pour aller polluer la nappe. Et donc la nappe étant polluée, c'est les eaux de consommation qui sont polluées. Et donc les voisins sont menacés. Ceux qui ont des puits dans le voisinage sont menacés. Ou alors ces déchets-là qui sont charriés par les eaux de ruissellement vers les eaux de surface et qui vont les polluer. Mais que représente pour les familles le cadavre de leurs parents? Un bien précieux ou un danger? Tout ce qui est sans vie est nuisible. Donc il faut vite s'en débarrasser. Ça constitue un bien pour les parents. Un cadavre est vraiment un grand danger pour l'environnement. Le cadavre ne se mélange pas aux êtres humains. Ça là, il y a l'hygiène. Ça là, moi je n'aime pas ça. Si le monde peut combattre ça là, ça va nous donner encore la longévité. Ça amène encore beaucoup de morts. C'est dangereux. Selon les lois sur la décentralisation, les maires sont chargés de l'assainissement et de l'hygiène dans leur commune. Une mission parfois difficile. Il faut reconnaître que sur le plan social, certainement ces morgues avec certains problèmes, notamment le problème de l'emploi, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent dans ces morgues et qui survivent. Parfois, vous-même, autorité locale, vous découvrez la morgue un jour sur votre territoire. Dans le même temps, vous avez besoin du ministère de la Santé, vous avez besoin des forces de l'ordre pour leur faire entendre raison. Mais apparemment, personne ne veut se décider à régler le problème. Je pense que la responsabilité est plutôt partagée entre l'État central et les collectivités locales. Derrière cette vieille méthode de gestion des cadavres se développe donc une activité à risque condamnée par les pouvoirs publics, mais rentable pour certains promoteurs. C'est grâce à ce travail que j'ai eu ma femme, mes enfants, mes maisons et les véhicules. Je remercie mon frère qui m'a formé, paix à son âme. Moi, j'appelle ça de la déviance. Le traitement du cadavre, tel que nos anciens le faisaient, a subi d'énormes dérapages qu'on utilise aujourd'hui le cadavre comme
un produit à rentabiliser. Ni l'État ni les religions n'ont pu arrêter ce business funéraire. Pour l'Église, il faut éviter ce genre de cas pour ne pas créer des problèmes à des gens qui sont encore vivants, problèmes de santé. Nous ne pouvons pas demander qu'on ferme les morgues, mais il va falloir que tous ceux qui se servent des morgues revoient un peu la manière dont ils font les choses pour quand même se cadrer beaucoup plus par rapport à la Bible. L'Église, par les Saintes Écritures, insiste sur le respect à devoir au corps. Ce qui se passe en ce moment où les corps traînent longtemps, trop longtemps, dans les morgues, affecte, à mon avis, le respect que nous devons à ces corps-là. Dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il nous a enseigné, c'est que quand quelqu'un décède, il faut rapidement mettre celui-là en terre pour qu'il rejoigne, n'est-ce pas, son Seigneur. Nous sommes d'avis avec les musulmans et on fait comme eux, même plus pressés que chez eux. Et le décès n'est même pas annoncé au public avant l'enterrement. C'est les parents proches qui sont informés, surtout quand il s'agit d'un chef traditionnel. Quand le corps est dans la maison, tout ce qui est dans la maison-là est frappé d'impureté. Comme la plupart des morgues conventionnelles, aucune morgue traditionnelle n'est en règle au Bénin, y compris celle qui se réclame d'organisations non gouvernementales. L'autorisation est dérivée par le ministère de l'Intérieur seulement. Le promoteur d'une morgue doit amener son projet au niveau de l'ABE qui doit étudier les impacts que cela doit avoir sur le plan environnement et contrôler si ce promoteur a respecté les normes avant de donner le certificat de conformité environnementale signé par le ministre en charge de l'environnement. Et cette pièce doit faire partir des pièces que le promoteur doit fournir au niveau du ministère de l'Intérieur pour avoir autorisation. Parmi elles, il y en a qui font usage quand même de bonnes pratiques d'hygiène, plus que même des morgues de l'État, des morgues publics ou privés. Ces promoteurs, c'est des génies qu'il faut encourager. Et il faut encourager pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessairement tout ce qui vient de l'Europe qui est toujours bon. Ce n'est plus indiqué aujourd'hui à cause de ces fièvres hémorragiques. Donc c'est ce pourquoi c'est très important donc, de supprimer ces morgues traditionnels. Le seul texte qui réglemente les activités de pompes funèbres au Bénin est un arrêté interministériel de 1994 co-signé par les ministères de la Santé et de l'Intérieur. 23 ans après, pas de loi, pas de décret. L'arrêté en vigueur ne prévoit pas l'activité des morgues traditionnelles. On ne se lève pas pour créer une morgue n'importe comment. On peut trouver des agissements isolés, des actes isolés, des actes posés par ces tenanciers dits de morgue traditionnels qui tombent sous le coup du droit commun et à partir de ce moment, ils sont sanctionnés. C'est une évidence, la clientèle de ces morgues provient de milieux pauvres. Selon le service des pompes funèbres du ministère de l'Intérieur, un projet de décret présidentiel est en cours d'étude. Son adoption signerait, selon les autorités, la fin d'une activité en pleine expansion. La conservation des cadavres précède des obsèques souvent ruineuses. Un autre débat de société au Bénin.